Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je suis vraiment ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée Web Service, NI Web Server, où on va continuer justement cette formation Web Service, mais cette fois-ci côté serveur et plus côté client. On va utiliser le NI Web Server puisqu'on va rester dans le monde LabVIEW, et donc avec LabVIEW il y a un serveur web, donc quand vous installez LabVIEW vous installez également un serveur, mais vous ne savez pas, enfin c'est une chose qui n'est pas trop utilisée en fait et qui est vraiment très utile. Et donc on va pouvoir, je vais vous montrer comment on l'utilise, comment on configure son serveur et puis comment on le lance tout simplement pour pouvoir permettre de proposer des services aux clients, aux différents clients. Et puis au prochain cours je vous montrerai comment on le déploie sur internet. Donc là aujourd'hui on va le déployer localement, on va travailler justement les méthodes et on va voir comment ça fonctionne. Et puis lors de la prochaine vidéo, le projet qu'on aura là, on va le déployer avec un Windows Server et puis un reroutage sur votre box. Je vous montrerai en fait comment on fait pour aller directement dans le monde de l'internet, donc pour aller à l'extérieur. Et puis vous verrez comme toujours que on peut envoyer des requêtes via Postman ou enfin via le logiciel gratuit Postman, ou via LabVIEW avec le protocole HTTP qui est disponible, ou même avec votre browser pour certains get, quand il n'y a pas forcément besoin de, si vous n'envoyez pas de fichiers, enfin si c'est des requêtes assez simples, on peut directement utiliser le browser. Donc là moi dans mon cas je suis sur Chrome, mais vous pouvez utiliser Firefox, Internet Explorer, enfin tous ces browsers, ça pose pas de souci. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne YouTube de Technologie de France, on est une chaîne francophone de formation LabVIEW que j'anime. Donc la chaîne de Technologie de France propose en fait plein de chapitres sur plein de sujets différents liés à LabVIEW. Donc comment par exemple faire de la programmation orientée objet, comment utiliser convenablement l'Actor Framework. Donc on vous débunk tout ça. Il y a également le thème du deep learning là, qui arrive de plus en plus là, et on va continuer justement les formations en deep learning en utilisant le nouveau toolkit de deep learning, le LabVIEW Deep Learning Toolkit développé par Graphic, qui est une hôte de mes entreprises, sur lequel on va vous montrer dans les futures formations qui arriveront comment vous pouvez prendre un modèle, le déployer sous LabVIEW et puis l'intégrer directement à vos architectures logicielles, et ça vous permet justement de fabriquer ce qu'on appelle des agents. Et donc ça, on verra ça dans d'autres formations. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de contenu, c'est assez intéressant. Et puis n'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que nous, on puisse avoir un retour de votre part et savoir justement si ça vous satisfait ou si ça ne vous satisfait pas. Ça nous permet, nous, toujours d'améliorer nos contenus. Donc c'est très important en fait, ce dialogue est très important. Je laisse toujours mon adresse email à disponibilité pour ceux qui sont, si vous êtes bloqué dans un chapitre qui a été peut-être mal expliqué ou pas suffisamment, ou on est peut-être passé un peu vite, n'hésitez pas à poser la question. Si vous avez des architectures un petit peu spaghetti qui posent problème ou des choses que vous aimeriez faire et vous voudriez partager, écoutez, vous pouvez m'écrire, il y a aucun souci avec ça. Les stagiaires d'école d'ingénieurs, nous prenons tous les ans des stagiaires que nous formons chez Technologie de France. Donc également, vous pouvez m'envoyer vos CV sur mon adresse mail. Je regarderai et je vous répondrai. Donc je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez également suivre notre actualité, nous sommes très présents également sur LinkedIn. Le lien est en description de cette vidéo. Nous avons également un GitHub qui est très actif où il y a tout le programme en fait de formation qu'on propose et qui est gratuit et libre de droit pour LabVIEW. Donc tous les VI en fait, tous les exemples, tous les corrigés sont là-bas. Donc pareil, le lien est en description de cette vidéo. Et puis si vous cherchez de la formation en entreprise, bien évidemment, Technologie de France le propose également. Donc on fait du banc de test, mais on fait du développement logiciel, mais on fait également de la formation en entreprise. Donc là c'est pareil, allez sur le site de Technologie de France, vous avez toutes les infos et je pense qu'on a tout dit. Donc là on va avancer sur les web services. Et donc on va reprendre justement la slide du précédent chapitre où on était côté client, mais alors cette fois-ci on va être côté serveur. Donc là vous voyez en fait sur cette slide, enfin sur ce PowerPoint,
qu'il y a toujours deux niveaux, un niveau serveur, donc pour rappel, et un niveau client. Donc le serveur va permettre, va donner des services, donc il va via une API et via les web services. Donc là aujourd'hui on va développer l'API web service avec LabVIEW, donc c'est d'où le logo. Et puis le client lui va poser des questions au serveur, va lui envoyer des requêtes via le protocole HTTP qu'on va utiliser aujourd'hui. Comme on a utilisé la dernière fois. Donc on va également, aujourd'hui on va faire les deux côtés, c'est-à-dire qu'on va développer nos web services, mais il va bien falloir communiquer. Donc je vous montrerai comment on peut le faire. Ça va nous permettre de faire un petit rappel par rapport à ce qu'on avait fait la semaine dernière, donc plus rapide côté client, puisqu'on va plus prendre le temps côté serveur, mais on va fabriquer nos VI sous LabVIEW. On va utiliser également Postman, parce que je ne présente plus le Postman, qui est vraiment un logiciel pratique, gratuit et pratique, qui permet justement de faire du debug et du test, un outil de test d'API web, donc à télécharger, à utiliser et sans modération. Et puis évidemment, on peut utiliser le navigateur web, qui est également un client, puisque tout ce qui envoie des requêtes en HTTP est un client par définition. Et donc vous pouvez utiliser également votre navigateur web. Lorsque vous l'utilisez, en fait, vous interrogez des serveurs, et donc le web service est tout autour de nous, en fait. Tout simplement. Alors, on va continuer. Donc, comment on fait sous LabVIEW justement pour pouvoir accéder à cette palette d'outils pour pouvoir fabriquer notre serveur web? C'est simplement dans Connectivity. Donc, c'est encore un autre... Alors, on est indirectement dans un des chapitres de Connectivity, puisqu'on a déjà animé d'autres chapitres sur Connectivity, comme la base de registre ou le .NET. Et les bases de données également, database. Et donc là aujourd'hui on va parler des web services. Alors le web service a une particularité, c'est que dans le projet LabVIEW, on va devoir le déclarer comme quoi c'est un web service. Donc ça va créer un objet. De la même manière que lorsqu'on a créé par exemple des acteurs avec l'Actor Framework, on le déclare dans le projet, en fait, comme quoi c'est un acteur framework, et là il y a tout un formatage qui se met en place. Là c'est exactement pareil pour le web service, c'est toujours la même philosophie avec National Instruments. Lorsque par exemple on fait du LabVIEW, du LabVIEW FPGA ou du LabVIEW RT, c'est pareil, ça se gère au niveau du projet. Là ça va être la même chose, et vous allez voir c'est vraiment très pratique et vraiment très très bien fait. Donc là sans plus attendre, on va aller sur le bureau et on va aller voir ce qui s'y passe. Ok, alors nous voilà donc sur le bureau. Là, je vais réapparaître, voilà. Donc là, on est sur le bureau Windows, tout simplement. Donc là, je vous ai créé un projet vierge, et vous voyez, il y a un répertoire derrière, Web Service. Voilà, tout est vierge, et on va démarrer de zéro ensemble. Comme ça va nous permettre de nous remettre un petit peu dans le bain et de voir comment ça fonctionne. Donc on y va. Alors déjà, la première chose à faire lorsqu'on veut créer un Web Service, on va faire New, Service Web, donc dans le projet. Ok. Ce service web, je vais l'appeler LabVIEW Server. Voilà, on va l'appeler serveur. Et on va commencer par faire un petit Hello World, c'est-à-dire que on va créer, d'un côté, on va créer un VI client qui va poser une question à notre serveur et qui va simplement lui poser une question. Il va s'adresser au endpoint, et le endpoint va simplement renvoyer dans un premier temps, dans le body, il va renvoyer Hello World. Tout simplement, une chaîne de caractères toute simple. Donc on va démarrer de cette manière-là. Donc là, ça va être comme c'est une requête de base idempotente. Donc pour rappel, idempotente, c'est les requêtes. Alors il y a différents types de requêtes en HTTP. Il va y avoir la requête get, put, post et delete. Donc nous, on va surtout utiliser les requêtes get et post aujourd'hui. Et donc, pour rappel, alors si vous voulez vous rappeler de tout ça, je vous invite quand même à aller revoir la vidéo précédente où on explique dans le détail en fait comment fonctionnent ces requêtes. Donc là, on va simplement faire une get qui est idempotente. Ça veut dire que si vous appliquez plusieurs fois la même requête, vous obtiendrez le même résultat. Ça ne changera pas le résultat. C'est ça qu'on appelle une requête idempotente. Donc du coup, on va faire une requête get hello world, et on recevra hello world tout simplement, ou get message et on recevra hello world. Donc, comment on va faire ça? On va déjà commencer par créer un VI. Alors, vous voyez, vous rentrez dans votre... on a créé un LabVIEW server, donc ça va être notre endpoint, et donc, enfin, la zone de l'API serveur. Et donc là, on va faire un bouton droit, nouveau VI, hop, il apparaît là, et en fait, c'est un objet. Alors, on va aller voir ça de plus près. Hop, je vous le mets là. Voilà, comme ça, on est bon. Alors, je vais organiser mon écran pour que vous voyez tout et que ça pose pas de problème. Ok. Donc déjà, je vais le sauvegarder. Bureau, web service, ok. Donc là,
on va garder HTTP method, mais on va mettre underscore. Et cette méthode-là, on va l'appeler get hello. OK. Alors déjà, vous voyez, il y a un petit entre parenthèses à côté de ma méthode. Donc là, c'est pour dire que c'est un get. Vous avez le choix entre get, post, put, delete. Donc là, nous, on va rester sur get, puisque c'est la base. On se contente simplement d'envoyer, on va envoyer une requête via Postman, via le browser web, via LabVIEW, et on recevra simplement Hello World. Donc faisons comme ça. Donc du coup, comment ça se passe? Donc là, on a une face avant qui apparaît de cette manière-là. Bon, c'est pas important. On va aller voir plutôt ce qui nous intéresse, c'est le diagramme. Alors le diagramme, comment ça se passe? Ben, on a un objet. Très bien. Donc cet objet, alors, hop, alors on va aller voir directement dans Connectivity, Web Service. Alors je vais, hop là, attendez, je vais le mettre là. Donc on va aller dans Connectivity, Web Service et on va aller voir le jeu de fonctions. Voilà. Commençons par débunker le jeu de fonctions. Donc on va regarder ça ensemble. Vous avez déjà un read form data. Alors read form data, c'est lorsqu'on fait un post côté client, type formulaire, je vais envoyer une data. Et donc du coup, bon, bah, je vais utiliser ce VI là pour récupérer la data. Read all form data, bah, si j'ai plusieurs data, je vais les lire directement. Parce qu'en fait, alors je vais faire un petit contrôle H. Évidemment, chaque fois que j'envoie une donnée, alors il y a un formatage d'envoi, donc là je vais vous montrer également, on l'avait vu la semaine dernière, mais enfin lors de la dernière vidéo, là on va revoir un petit peu ce formatage. Il y a une clé, donc c'est le nom de la variable, et puis bah, du coup je vais renseigner le nom de la variable, et donc je recevrai le nom de la variable et le meme type, c'est-à-dire le type de données qu'on va recevoir. Donc si c'est du texte, si c'est du JSON, si c'est une image, si c'est les différents memes qui existent en fait, meme type. Donc Real All Data, en fait, ça va être simplement un tableau où il va nous donner toutes les clés, toutes les valeurs, donc toutes les variables en fait, tout simplement, qui ont été mises dans le formulaire. Read Uploaded File. Alors ça, c'est lorsqu'on va uploader un file, puisqu'il est possible que vous envoyez un service web, vous pouvez envoyer un file. Par exemple, vous avez sur Internet, quand vous allez sur votre browser, vous avez par exemple, lorsque vous voulez redimensionner une photo en ligne, vous allez drag and dropper directement une photo. Donc là, vous envoyez votre photo, vous envoyez un file. Et après, le web service qui est en ligne, lui, ce qu'il va faire, il va le traiter et puis il va vous renvoyer la photo, par exemple, qui a été volontairement redimensionnée. Bah là, comment ça marche? Lorsque vous envoyez une donnée, donc vous faites un post du file photo, et ben, de côté serveur, il va bien falloir savoir ce qu'on a envoyé et où ça se trouve. Et donc du coup, c'est ce read uploaded file info qui en fait va être, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Ben là, il va vous donner en fait sur le serveur où est-ce qu'il a stocké temporairement le fichier. Donc ça va permettre justement à LabVIEW après de traiter le fichier, enfin LabVIEW ou n'importe quel langage de programmation qui va traiter la chose. Le client file name, donc le file name, ok, et puis le type de données et la taille du fichier. Et si vous en envoyez plusieurs, bah, vous voyez, c'est un tableau en fait. Ok, bon, rien de bien méchant. Read post data, là c'est lorsqu'on veut directement lire la data de manière brute. Si c'est par exemple, j'envoie dans le buffer ou j'envoie une donnée type texte, donc je vous montrerai comment on fait. Et ben à ce moment-là, on peut directement lire la donnée avec cette variable-là. Là, on va lire chaque donnée de manière séparée, si elles sont formatées d'une certaine manière. Là, on lit de manière brute tout directement. Alors, read request variable. Alors, vous vous souvenez, il y a un header et un body. Alors, dans le header, en fait, il y a des données créées constantes qui sont formatées de cette manière-là. Donc là, vous voyez. Donc là, si vous voulez les lire, ces fameuses données de connexion, bah, vous pouvez les lire grâce à ce VI, cette fonction. Et puis read all request, bon, bah, là c'est directement, vous envoyez un tableau où il y a toutes les données directement. Comme ça, on ne perd pas de temps. Any web server, ça c'est les détails d'authentification du serveur. Donc ça c'est username, ID. Alors là, lorsqu'on ouvre une session, donc aujourd'hui on ne va pas ouvrir de session, ou peut-être si on a le temps à la fin de la vidéo, enfin en deuxième partie
Très rapidement, je vous montrerai comment on crée une session, mais vous allez voir, c'est vraiment facile en fait. On crée une session et puis quand on a une session, l'avantage, bon, bah là, il peut y avoir des informations liées au user, aux privilèges, puisque on peut très bien créer différents users et différents privilèges. Les privilèges, en fait, ça va dire tel user, tel rôle a le droit d'ouvrir tel ou tel web service. Et donc là, je vais vous montrer dans les options des web services, on peut mettre justement des contrôles d'accès par rapport justement aux utilisateurs. C'est possible, enfin par rapport au rôle. Et en fait, chaque user peut avoir un rôle. Voilà, tout simplement. Donc on peut organiser les choses de cette manière-là aussi, c'est pas mal. Service, alors là c'est les attributs, les statuts, ok. Là on regardera ça plus tard, on regardera pas ça aujourd'hui. Output, ça c'est important. Ça c'est lorsqu'on va vouloir répondre, à un client. Le client nous envoie une requête, nous serveur, on va traiter cette requête, puis on va renvoyer quelque chose. Donc là, quand on va vouloir renvoyer, ben, on va pouvoir modifier justement le header, donc on va modifier des valeurs du header pour dire ce qu'on va lui envoyer, par exemple le type de données qu'on lui envoie. Le code HTTP, est-ce que c'est un 200, un 404? Vous vous souvenez, on avait vu ensemble les codes HTTP, ça c'est très très pratique. Ça permet également de dialoguer avec le client de manière plus efficace et puis de donner un maximum d'informations sur le client. Là, on peut directement éditer le header, donc là mettre des valeurs dans le header, très bien. Écrire une réponse, donc ça c'est important. Et puis flush output, ça c'est dans le cas où, alors ces deux VI là, c'est dans le cas où on est dans une histoire de streaming et de buffer. Je vais vous montrer également comment ça marche parce qu'en fait, on peut communiquer de différentes manières avec LabVIEW lorsqu'on est un web service LabVIEW. Et je vais vous montrer, et c'est vraiment sympa en fait ce qu'ils ont fait. Ils nous ont vraiment fait quelque chose de simple à utiliser. Donc vous allez voir, c'est pas mal. Conversion, bon ça c'est classique, on va pas y aller pour l'instant. Output, alors là, set ESP variable et render ESP template. Alors ça, c'est en fait, c'est pour des scripts, c'est un scripting lorsqu'on va utiliser des pages web et on va vouloir communiquer avec une page web d'une certaine manière. Donc ça, c'est une technologie qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, donc on va passer outre pour l'instant. Session, créer une session, fermer une session. La session existe-t-elle? Obtenir un ID de session, alors l'ID, ça s'appelle ID cookie. Donc c'est lorsque vous créez une session, en fait, on vous renvoie un cookie qui est justement un ID propre à vous et à cette session-là. Donc on peut le lire de cette manière-là. Et puis l'avantage de créer une session, c'est qu'on a des variables. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez un objet et cet objet a une locale. Et en fait, on va utiliser la locale de cet objet pour pouvoir stocker des données. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous créez une session, le serveur LabVIEW, ce qu'il va faire, il va copier les objets et il y aura un objet par session. Donc comme ça, on ne va pas discuter avec l'objet du voisin, par exemple. Et chacun aura sa propre locale où on pourra, par exemple, écrire des variables, lire toutes les variables et supprimer des variables. Donc jeu de fonctions assez basique en fait et assez simple d'utilisation. C'est pour ça que c'est vraiment agréable. Les web services, la manière dont c'est fait, c'est chouette. Sécurité, donc il y a quand même de la sécurité. Donc tout ce qu'il faut pour crypter, décrypter. Et également les Authentify. Donc là, c'est quoi? C'est user group, permission. Ok, bon, des données de sécurité. Très bien. Ok, alors ça, c'est le jeu de fonctions. Donc vous voyez, le jeu de fonctions est assez basique en fait. Donc là, nous, revenons à nos moutons, on va fabriquer notre petit Hello World. Donc c'est parti. Donc pour faire un Hello World, il faut simplement avoir un message Hello World. Hello World, et choisir de quelle manière on va le transmettre. Alors, il existe deux grandes manières de transmettre les messages en web service. La manière par défaut, c'est la manière LabVIEW. Alors, c'est quoi la manière LabVIEW? C'est, en fait, je crée un indicateur, donc en langage de flux, tout bête. Donc, je n'ai pas besoin de mon objet. Voilà, en langage de flux. Et là, je vais appeler message. Message. Voilà, message. Si je fais ça, je peux renvoyer directement mon message. Alors maintenant, on va devoir le configurer. Alors comment ça marche? Alors, on va simplement le câbler. Alors vous voyez, vous allez câbler ça sous forme d'indicateur. Voilà, donc là, on l'a câblé. Alors, il est câblé là-haut, tout simplement. Voilà, j'ai terminé. Je sauvegarde. Et donc là, j'ai fabriqué mon premier Hello World. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je configure comment on appelle ça,
mon serveur. Pour configurer, je fais propriété. Il mouline un peu. Je vais aller voir ma méthode. Et ma méthode, en fait, alors il y a une méthode get. Output, on choisit sous quel format j'envoie mon message. Donc là, c'est un format texte. Très bien. OK. Et j'ai terminé. Alors ça fonctionnait, un format JSON, ça fonctionne. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, bon, bah, par défaut, ça marche comme ça. OK, bah, j'ai terminé, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir envoyer une requête. Alors pour envoyer une requête, on va simplement faire un bouton droit, afficher l'URL de la méthode. Là, je me mets en local debugging. Donc parce qu'on va être en local debugging. Quand on va lancer le serveur, on va se mettre en local debugging pour pouvoir le faire tourner localement et puis pour pouvoir travailler avec. Et en fait, il y a différentes adresses. Il y a le local debugging, il y a application et any web server. Donc ça, on verra plus tard ce que c'est que, au prochain chapitre, hein, tout simplement, comment on fait justement, pourquoi on va utiliser telle adresse ou telle adresse. Donc là, pour l'instant, on est sur une adresse locale parce qu'on est en local. Donc je copie l'URL, je lance Postman, qui est là, hop, je fais un simple get, j'envoie, et là, il me dit erreur. Alors pourquoi il me dit erreur? Il me dit, alors il va m'envoyer un 404. Hop, affiche-le-moi. Alors l'erreur est volontaire, hein. C'est volontaire. Je vais la créer en LabVIEW plutôt cette erreur. Et après je vais vous expliquer pourquoi il envoie une erreur. Mais c'est volontaire. Donc là, du coup, on va créer la requête directement en LabVIEW. On utilisera Postman plus tard. Donc là, je sauvegarde. Donc je vais créer un nouveau VI. Donc cette fois-ci qui n'a rien à voir avec le schmilblick, un VI classique. Alors qui est là? OK. Alors là, on va utiliser le protocole HTTP. Donc là, je vais envoyer ma requête. Protocole HTTP, pas FTP, HTTP, voilà. OK, on y arrive. Alors, déjà, je vais sauvegarder mon endpoint, donc mon point final. Donc l'adresse finale. OK, on va se faire un get. Donc URL. Voilà. C'est assez simple en fait, hein. OK, on va câbler toujours les indicateurs. Alors, create indicateur pour le header. Un indicateur pour le body. Donc assez simple. Alors attendez, je vais essayer d'être vraiment le plus... Hop, 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 voilà. Voilà. Bon, le VI est assez simple et toujours on va câbler l'erreur au cas où il y ait une erreur. On essaie d'être propre, voilà. Donc là, on va appeler ça... je vais le sauvegarder. Alors, dans les bonnes pratiques, j'ai fait quelque chose qui n'était pas en bonne pratique. On crée toujours un répertoire. Alors, on va créer deux répertoires. On va créer un répertoire qu'on va appeler client et un répertoire qu'on va appeler serveur. Donc, nous, on va se mettre dans client. Hop. Et là, c'est get hello. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que le monsieur qui est là, on va le renommer et on va le déplacer dans serveur. Voilà. Toujours dans votre organisation de fichiers, faites ceci. Quand vous créez un web service, vous créez un répertoire où vous mettez tous vos clients et un répertoire où vous mettez tous vos web services, toutes vos méthodes. Ça va permettre de distinguer les deux parce que sinon après on s'y retrouve plus. Ok, alors du coup, cette fois-ci, je me mets en face avant. Hop. Alors, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mon body, hop, et mon header. Ok, alors là, CTRL R, j'ai lancé ma commande. Ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tac, tac, tac. Je devrais normalement avoir une erreur 404. Bim, bam, boum. Client handle, tac, tac, tac. On est get, ouais. Alors, il m'envoie même pas de 404. Bon, normalement, il aurait dû m'envoyer un 404, c'est pour dire que le serveur n'est pas lancé. En fait, parce que j'ai pas lancé le serveur.
Donc du coup, bon, bah, c'est normal qu'il renvoie rien, mais en théorie... Ah, j'ai une erreur quand même. Oui, il me renvoie une erreur tout de même. Alors, client get hello. Bon, il me dit qu'il y a une erreur. Ok, cette erreur est normale. Donc du coup, ce qu'on va faire, nous, elle est volontairement provoquée, on va lancer le serveur. Donc on va lancer le serveur de mise au point. Donc vous vous mettez sur votre web service. Hop, démarrer. On va le lancer. Donc là, il se lance. Donc là, il est lancé. Et comment on voit s'il est lancé? Bah, si vous double-cliquez, vous voyez, là, il est lancé. Ok? Donc là, on voit que c'est un VI qui est lancé. Donc tout ce qu'on a à faire, nous, c'est un CTRL-R ici. Et on reçoit... Voilà, on reçoit un HTTP, donc tous les éléments qu'on est censé recevoir. Donc on a un code HTTP 200. Bizarre, moi j'aurais imaginé qu'il nous aurait envoyé un 404 not found, mais bon, il a rien envoyé. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez, là, il envoie message égal hello world. Donc mon indicateur s'appelle mon contrôleur. Ouais, mon indicateur s'appelle message, donc c'est bien message. Et il prend la valeur de mon indicateur qui est hello world, tout simplement. Donc là, je l'ai envoyé de cette méthode-là, avec cette méthode-là. Donc là, je vais arrêter mon serveur et je vais vous montrer comment on peut faire différemment. Alors, on retourne dans les propriétés. Donc on touche pas, on n'a pas besoin de toucher les deux VI pour l'instant. OK. Là, on va aller voir nos méthodes. Alors là, vous avez, alors on n'a pas regardé vite fait, mais là, service setting. Donc là, on a différents éléments liés au serveur. Donc on peut d'ailleurs mettre une version. HTTP méthode, ça va être l'ensemble des méthodes et ça va être les options des méthodes. Donc là, par exemple, on a le URL mapping, donc on va avoir le get, put, post. Donc on va avoir justement la donnée, la méthode, comment elle est réglée. Ok, alors là, on peut choisir le mapping, comment on veut mapper. Donc là, on va utiliser un truc standard, c'est-à-dire qu'il va prendre directement le nom, et il va fabriquer le endpoint à partir de l'adresse IP, du nom du web service et du nom de la méthode. Mais on peut très bien changer et mettre le nom qu'on souhaite. Bon, on va rester simple. Output type, donc là c'est ici en fait qu'il y a le output type par défaut. Donc là on est en terminal, output format texte. On peut se mettre en stream, on va se mettre en stream après. Je vais vous montrer comment la méthode pour faire fonctionner ça en stream. Et donc du coup là pour l'instant on est en terminal. Donc là on a envoyé en texte, mais on pourrait très bien demander un format type XML par exemple. Donc on va demander du XML. Any web server, donc là les privilèges. Bon, ok. L'application, donc là c'est s'il y a besoin d'une API ou de choses comme ça, par rapport à s'il y a besoin justement d'une clé API. Et des permissions. Donc là on va pas y toucher pour l'instant. Hop là, j'ai fermé, j'aurais pas dû. Donc en fait il y a vraiment tous les paramétrages qu'on a sur un serveur de manière classique. Donc c'est vraiment bien fait quoi. Leur truc là, ils l'ont vraiment, c'est chouette ce qu'ils ont fait. Et puis Advance, Load VI at Startup et Keep VI in Memory. Ça, on verra plus tard, c'est pas important. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ça. Donc moi, on revient à nos moutons. Et là, on avait dit qu'on allait envoyer en XML. Donc là, je fais OK, XML. Je sauvegarde. Je relance. Alors, si je lance pas, CTRL-R. Ah, là, il envoie un error 404 found. Ah, peut-être parce qu'il n'avait pas déclaré une première fois le any server, en fait, il faut qu'il ait été lancé au moins une fois. Et là, le any server, c'est qu'il y a ce endpoint là qui existe. Bon, vous voyez, là, il envoie un 404 not found, ce qui est normal. Bon, pour fonctionner, pour mettre en opération, on va simplement démarrer. Hop. Ça a démarré. Et donc là, si je fais un lecture, il a changé le format de réponse. Il a envoyé, vous voyez, il a envoyé ça en réponse en XML. Donc en XML. Et donc si on utilise cette fois-ci Postman, on reçoit au formatage XML. C'est pour ça que Postman c'est pratique parce que regardez, il nous le formate comme il faut. Message Hello World. Et si j'avais changé, si j'avais mis, alors c'est pratique parce qu'on va voir justement la différence entre le XML et le JSON. Tiens, un autre truc sympa. Donc là, on a reçu cette réponse-là. Maintenant, si moi je m'amuse à arrêter mon serveur et à changer la forme de mon message et de dire non, je veux plutôt un JSON. Pourquoi pas? Ça peut permettre on peut dialoguer en JSON. Ok. Ben, je règle ça en JSON. Je fais OK. Je sauvegarde. Je relance. Alors Attendez, je vais l'arrêter, je vais vous montrer un truc.
Le publier, annuler la publication, gérer le serveur web qui est très particulier. Il y a une particularité en fait. Tout ça, je vous l'expliquerai à la prochaine vidéo. Donc vous inquiétez pas, là aujourd'hui on s'amuse, on joue, on fabrique notre petit web serveur, on fait du get, du post, on vérifie comment ça marche, on fait dialoguer avec les datas entre le serveur et le client et le serveur. C'est ça, en fait on démarre la base, d'abord la base, et puis après on s'amusera à déployer un serveur et on ira beaucoup plus loin. Donc là on joue, on s'amuse, on s'amuse quoi, on s'amuse. Donc du coup, là je démarre tranquille. Donc là on est en JSON, et donc si je fais un lecture, donc on a le formatage en JSON qui apparaît là. Et si je fais avec Postman, on a un formatage en JSON. Et également, si j'utilise mon browser, donc là, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, j'ai toujours GPT au cas où. Voilà, là je l'ai envoyé. Vous voyez derrière moi, il y a la réponse. Donc le browser, vous envoyez directement avec le browser et vous obtenez une réponse. Ok. Là, je garde volontairement ChatGPT pas très loin de nous, au cas où on a besoin d'une explication sur quelque chose. Utilisez-le, je vous y encourage, c'est vraiment pratique pour travailler. Moi, ça me débloque tout le temps. Et donc, du coup, on apprend, enfin, c'est bien, quoi. C'est vraiment pratique, cette technologie-là. Donc, utilisez-le, je vous le conseille fortement en entreprise. Ok, alors ça, c'est bon. Donc, du coup, on a fait notre Hello World. Alors, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que le get, lui, il ne va pas bouger, il va toujours envoyer la requête. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est créer un get, mais plus complet, quoi, en fait. Un Hello World plus complet. Donc, je m'explique. Je vais vous montrer. Ah non, attendez, j'ai oublié de faire un truc. Avant de vous envoyer le Hello World plus complet, l'autre manière, justement, alors je vais arrêter le serveur. Le streaming, comment ça marche? Alors, est-ce que je vous copie ça et on en fait un deuxième? On va faire ça. On va en créer un autre. Comme ça, on ne cassera pas celui-là. Donc, je vais vous en créer un autre. Donc, je vais vous créer une autre méthode qui n'est pas la bonne. Je n'ai pas créé au bon endroit. Hop, voilà, ici. Nouveau VI, voilà. Donc, je ferme pour l'instant. Voilà, tout pour m'y retrouver. Et je vais vous montrer comment on fait pour utiliser la manière à la streaming, qui est une manière classique entre guillemets, mais en fait quand on a compris la manière LabVIEW et qu'on l'utilise, c'est chouette. On peut communiquer, mais on peut envoyer beaucoup de données en fait, et ça c'est pratique. Tout est géré de manière intuitive. Hop là. Alors la manière classique en fait, comment il aurait fallu faire? Hop, je vais reprendre ma palette client. Alors voilà, on jongle entre les deux palettes, la palette client et la palette serveur. Alors ma palette client, en fait, j'aurais plutôt fait write response, ok, et j'aurais dit set meme type, voilà. Alors je vais câbler tout ça. CTRL espace, CTRL W, ok. Alors le meme type crée, on va dire que c'est du texte. Je fais exprès, je vais mettre du texte plein pour que vous voyez en fait dans l'entête la modification que ça a faite. Voilà, c'est fait exprès, c'est volontaire. Texte plein, et puis ici on va envoyer la réponse. Alors la réponse en fait elle est, vous allez dans Output si vous voulez envoyer, ce qui est logique. Et donc là vous avez write response. Alors on va mettre toujours l'aide, pas très loin de nous. Où est-ce que je peux la mettre sans que ça dérange? Au-dessus de moi. Ouais, au-dessus de moi ça marche. Comme ça, vous l'avez au cas où. Donc, du coup, write response. Donc là, je vais simplement écrire hello world. Créer constante. Hop. Hello world. Mais vous voyez, c'est un peu plus chiant. Enfin, c'est un peu plus... ça demande un petit peu plus d'effort. C'est un peu différent, en fait. Alors que sous LabVIEW langage flux, j'envoie le Hello World directement dans un indicateur. L'indicateur, je le câble. Ne pas oublier, toujours câbler à la sortie du VI, sinon ça ne marchera pas. Et puis après, vous faites un stream, vous faites une sortie, vous déclarez comme vous êtes censé le déclarer dans les options et c'est réglé. Donc là, méthode 2, on va l'enregistrer. Donc là, on est dans Web Service. Alors, get hello classique. Voilà, on va l'appeler get hello classique. Donc, OK. Donc, on a terminé. Oui, on a terminé. Donc, on va aller cette fois-ci. Alors, on va copier
Rename, je vais écrire... Non. Bon, bah, je vais en créer un nouveau. Mais je vais copier directement ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera plus simple. CTRL-C. CTRL-N. Hop, CTRL-V. Alors, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok, donc là, c'est toujours un get. Je vais le sauvegarder celui-là en get hello classique, mais client. Hop. Ouais, alors on pourrait adopter une manière de faire, c'est-à-dire client underscore, pour dire que c'est un client. Ok. Donc là, on est bon. On va prendre l'adresse. Donc, get hello classique. Alors là, il va y avoir une erreur. Mais je vais la créer volontairement. Et après, je vous expliquerai c'est quoi cette erreur. Donc, comme ça, en fait, c'est volontaire parce que vous allez vous la manger, cette erreur. Beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup d'entre nous, si vous n'avez pas encore utilisé, se sont cassés les dents sur cette erreur. Et donc, je vais vous volontairement, on va le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc là, on va dans... Voilà, j'ai mis la bonne adresse. Donc là, si je lance, bon, évidemment, ça c'est l'erreur basique, je crois que vous avez compris. On va se ramasser un 404 not found, ce qui est logique. Mais c'est pas cette erreur-là que je vais... Voilà, bon, ça c'est classique parce que j'ai pas encore lancé le serveur. Donc, on lance le serveur. Alors, je lance. Ok. Attention, on va avoir une erreur. Hop. Oui, il me renvoie rien, mais il n'y a pas d'erreur. Ah, mais attendez, je suis au bon endroit là. Attendez, je vérifie que j'ai bien envoyé au bon endroit. Get hello classique, ok. Normalement, il devrait m'envoyer une erreur. Là, il ne m'envoie pas d'erreur. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Get hello classique. Alors, il ne me renvoie rien. Bon, ça, c'est normal. Mais il devrait m'en renvoyer une erreur. Donc là, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on va dans Propriétés. Hop, je prends mon get hello classique. Donc là, je suis en terminal JSON. Normalement, je devrais me mettre en stream. Pourquoi ça a fonctionné? Ça ne devrait pas marcher. Donc là, il faut se mettre en stream pour qu'il renvoie directement la donnée qu'on a écrite dans le buffer. Enfin, la donnée qu'on a écrite. On n'est pas obligé de bufferiser. On peut envoyer directement en streaming. Alors déjà, on va faire fonctionner. Et puis après, je voudrais comprendre parce que normalement, il renvoie une erreur. Donc en faisant comme ça, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, on va se mettre plutôt du côté du web server. Alors là, on va mettre lecture. Voilà. Là, on reçoit le Hello World. Donc ça, c'est bien. Et ce qui se passe... Ah si, on a une erreur. Si, on a une erreur, mais c'est juste qu'elle ne s'affiche pas. Parce qu'elle est du côté du client. Donc en fait, je vais arrêter le serveur et je vais vous montrer ce que c'est que cette fameuse erreur que j'attendais. Donc en fait, ici, là, quand on est sur le get error classique, j'ai pas câblé l'erreur, donc forcément, je la verrai pas. Donc ce que je vais faire, j'ai la pop-up, c'est-à-dire que je vais mettre... Ah oui, c'est normal qu'on ne voyait pas l'erreur puisqu'elle ne s'affiche pas. Et là, contrairement à un LabVIEW classique, il n'y a pas de... S'il y a une erreur sur le serveur, il ne la pop-up pas. Pour justement ne pas créer de problème en fait. Donc il a été configuré de cette manière-là. D'habitude, quand vous êtes sous LabVIEW, si vous ne câblez pas une erreur et que vous êtes dans un sous-VI et que vous lancez le tout, il y a toujours un pop-up qui apparaît qui vous dit comme quoi il y a une erreur. Parce qu'il est comment dire, il est configuré de cette manière-là, LabVIEW en fait. Et donc du coup, pas pour les web services. Donc là, je mets un pop-up. Ok. Donc là, on aura une erreur. Donc si je me mets, elle est importante. Enfin, c'est une erreur, c'est plus un warning. Si je me mets en classique, c'est-à-dire en output terminal, et pas en stream, il devrait me renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce VI-là ne fonctionne normalement qu'en mode stream. Simplement, donc normalement, il envoie une erreur si on n'est pas en mode stream. Là, on n'est pas en mode stream. On est en mode, pour l'output, on est en mode terminal. On y retourne, voilà. Là, on est en mode, comme vous voyez, terminal. Donc si on est en mode terminal, logiquement, il devrait dire, bah non, moi je fonctionne en stream. Donc ça ne devrait pas marcher. Donc du coup, ce qu'on fait, on va lancer le serveur. Voilà.
Ok, donc je peux fermer, hein, il est lancé. Et là, j'envoie. Et là, boum, voilà, vous voyez, je me ramasse l'erreur. C'est le pop-up. Et là, il va me dire justement, error converter, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Voilà, fonction not available for service VI configured for output terminal mode. En gros, on est cette fonction-là, dont je vous ai dit, là, celle où on envoie la donnée en stream, elle ne fonctionne qu'en stream. Elle ne fonctionne pas en terminal. Donc attention quand vous configurez les web services, vos web services, faites gaffe à la manière dont vous configurez la sortie et la manière dont vous communiquez la sortie. On s'est cassé la tête sur ce genre de choses. Donc croyez-moi, je vous épargne énormément de problèmes en vous montrant ça. Donc aujourd'hui, donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est arrêter. Comment on fait? Oui, arrêter, oui, voilà. Du coup, je retourne dans propriété. Et donc nous, on l'a configuré justement avec le output, donc la manière d'envoyer en stream. Donc là, on va envoyer en use header. Si vous utilisez le buffer, il y a un buffer, vous pouvez gérer la taille du buffer et vous pouvez construire votre message au fur et à mesure et flusher votre donnée. Vous pouvez configurer de cette manière-là en fait. Ou vous pouvez faire directement un stream use header. Donc là, on va faire un stream use header tout simplement. Tout dépend de comment vous configurez votre serveur, tout simplement, et comment vous envoyez la donnée. Donc là, en théorie, là maintenant, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Donc aussi, chose importante, n'hésitez pas à mettre ce fameux pop-up d'erreur qui apparaît si vous en avez besoin, parce que ça permet de voir ce qui se passe quand ça ne marche pas, quand vous êtes en mode debug et que vous ne comprenez pas pourquoi ça n'a pas marché. Regardez les erreurs au niveau du serveur. Vous voyez, là, je cherchais le truc, je ne trouvais pas. Et donc, en fait, c'était assez simple. C'était sous mon nez, mais je suis passé complètement à côté, quoi. Donc, du coup, voilà. Ça arrive à tout le monde, en fait. Donc là, je démarre. Je lance mon Hello. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'envoie une erreur? Alors, attendez, il ne devrait pas m'envoyer d'erreur là. On va y voir ce qui se passe. Alors, on va déjà mettre un indicateur. Ah, ou sinon, il faut que j'active le buffer peut-être. Le fait de ne pas avoir activé le buffer a créé une erreur. Donc là, on le verra s'afficher. Je vais le mettre au-dessus de ma tête. Voilà, on va faire un petit VI au-dessus de ma tête. Voilà. Ah! Voilà, au-dessus de ma tête. S'il y a une erreur, on la verra au-dessus de ma tête. Ok. Ok. Donc du coup, je vais déjà lancer. Donc il y a beaucoup d'expérimentation, hein. Ok, là je fais un lecture. Donc là, il me dit quoi? Alors il envoie, mais il me dit... Complète... Ah, c'est le mime. Là, c'est une autre erreur, c'est lié au mime. Mime type. Parce que vous vous souvenez, mime type, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je l'ai fait, ce truc de mime type? Ah oui, voilà. C'est parce que c'est pas le bon type, en fait, de mime. Donc, ok. Donc, vous voyez, c'est hyper pratique. Donc là, je vous avais dit, je vais faire exprès, mais en fait, j'ai créé une erreur en faisant ça. Donc là, on va simplement arrêter, mettre le bon mime type. Donc, texte HTML. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Démarrer. Hop, alors démarrer. Attendez, j'ai pas tapé sur le bon truc. Démarrer, on y retourne. Voilà, on y arrive. Parce qu'en fait, je peux aussi le démarrer comme ça, le serveur, mais à ce moment-là, ce sera pas le debug mode. Donc là, il est en debug toujours. Donc là, j'appuie sur lecture. Il aime pas le mime. Bon, on va l'enlever, ça sert à rien de toute façon. Sinon, on va s'attarder sur cette partie-là. Et on va plutôt attaquer la partie suivante. Donc du coup, je retire simplement client hello. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, on va retirer cette partie-là. Oui, parce que je crée mes propres erreurs. Ok, donc là, normalement, ça devrait être bon. On relance. Voilà, là, il n'y a plus d'erreur. Et là, il renvoie bien le Hello World de manière propre et formatée.
OK. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va passer au post, qui est important également. Donc là, on va regarder ensemble le post. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder le post. Alors, on va faire un post. On va envoyer une donnée simplement sur un endpoint. Donc là, on va créer une méthode post. Donc pour faire ça, on va faire... Alors, on va déjà arrêter le serveur. OK. OK, et donc du coup, on va créer un nouveau VI. Voilà. Qu'on va appeler... Alors du coup, là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est comment le serveur va communiquer avec l'utilisateur. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment l'utilisateur peut envoyer des données et nous, comment on va décrypter. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre palette, qui est... c'est celle-là, oui, c'est celle-là. Voilà, je l'ai mise de côté. Et donc nous, on va se contenter simplement de lire les données. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir lire. Alors, soit je les lis une par une, soit je les lis de manière brute. Donc là, on va déjà les lire de manière brute. On va les lire de manière brute. On va créer un indicateur et on verra les datas s'afficher sur la face avant, directement. Et ensuite, on peut décider de renvoyer quelque chose à l'utilisateur. Donc moi, ce que je peux faire, c'est simplement brancher comme ça. Voilà. Et si je fais ça, bon, bah, à partir de là, il renverra les datas qui ont été postées directement dans le body. De manière native, puisque là, c'est câblé en mode texte. OK, donc ça, je le sauvegarde, tout simplement. C'est assez simple, en fait. Hein. Donc là, on est en serveur. Donc là, on est en HTTP _ post data. Voilà. Donc ça, je ferme. La data, hop, je le mets là comme ça. Je vais le mettre au-dessus de ma tête pour qu'on le voit s'afficher convenablement. On va y arriver. Voilà. Donc là, vous l'avez au-dessus de moi. Et du coup, maintenant, on va simplement créer un post. Donc là, nouveau. On va créer un VI. CTRL N. OK. Il est là. Hop. Donc là, on va faire un post. Alors le post, on choisit si on envoie un fichier ou quelque chose en buffer. Donc nous, on va envoyer quelque chose en buffer, donc on va envoyer du texte. Donc le endpoint, on va le récupérer. Voilà. Donc le post data, alors là c'est un post, cette fois-ci attention, donc on le change en post. Ensuite, on prend son URL, local debugging, copie URL, ok, très bien. URL, donc là, créer constante, voilà. La donnée que je veux envoyer, create constante également. Alors, là, on va dire name égale Toto et âge égale 22. En fait, ce que vous voyez là, c'est un formatage pour envoyer des données. Alors, si je veux récupérer les données une par une. Donc comme ça, je vais faire deux exemples en un exemple. Je vais vous montrer. Donc là, j'envoie simplement ça. Et du coup, je vais récupérer create un indicateur au niveau du header. OK. Create un indicateur au niveau du body. OK. OK, donc là, j'ai mon body et mon header. Hop. Voilà, comme ça j'ai ça que je vais mettre ici, sur le côté. Là, nous, on va essayer de gagner de la place. Voilà. Et mon projet, je le laisse en dessous, à côté. Voilà, j'essaye d'optimiser mon espace pour qu'on puisse justement travailler convenablement. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez tout directement. Donc ce que je fais, j'envoie ça. Donc si j'envoie ça ici, je vais le recevoir et donc je vais voir ce que je reçois. Donc du coup, je fais un je lance le serveur. C'est parti. Hop. Je fais un CTRL R.
Là, il envoie Toto, donc il a reçu la donnée, et il me la renvoie. Alors là, il me la renvoie en format JSON. Donc du coup, on va vérifier tout ça, tout simplement. Donc du coup, ici, si je regarde le VI qui a été utilisé, le VI qui a été utilisé sur la palette, c'est ce VI-là qui me renvoie les données brutes. Les données ont été envoyées comme ça, et du coup, bah, il récupère les données, il récupère exactement la même donnée. Name, Toto, âge, il ne différencie pas pour le moment. Très bien. Et puis, du coup, comme moi, j'ai réglé mon endpoint. Alors, le endpoint, il a été réglé. Donc là, je vais arrêter mon serveur. Je vais aller dans propriétés. Et du coup, comme j'ai réglé mon HTTP ici, je l'ai réglé. Alors, il est en poste et il est en terminal. Donc, comme j'ai connecté, j'ai câblé ça à ça, bah forcément, ça renvoie dans le body au client et ça renvoie en format JSON. Si je veux envoyer en format texte, par exemple, je renverrai simplement le format texte identique. Donc là, je fais OK. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui n'est pas sauvegardé? Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, le client. Donc, client post. Post. On va l'appeler comme ça. OK. Donc là, je sauvegarde tout. Donc du coup, si je lance à nouveau mon serveur, que je lance le post, vous voyez, j'ai changé la manière d'encoder en fait, d'encoder le retour sur le body. Donc il envoie en texte. Maintenant, je me dis, ouais, mais... alors, je vais arrêter le serveur. Hop. Là, je me dis, ouais, mais là, j'ai formaté d'une certaine manière, donc je voudrais récupérer mes données directement. Je voudrais récupérer le nom et l'âge séparément. Bah, c'est possible. Comment on fait? On fait comme ça. Là, cette fois-ci, vous faites un replace. Et vous allez utiliser dans la palette les variables. Donc on peut alors soit choisir dire toutes les variables, soit lire les variables une par une. On va regarder toutes les variables d'un coup, ce sera plus simple. Donc clé, create un indicateur. Donc là, j'ai formaté pour qu'il y ait deux clés. Une clé qui est name et une clé qui est âge. Donc en fait, c'est le formatage qui est comme ça. Donc il faut connaître la manière de formater les choses. Créer un indicateur. Hop. Voilà. Donc là, au-dessus de moi, je verrai un petit peu plus de choses. Et donc du coup, je peux aussi séparer les données directement. Donc soit je traite directement la chaîne de caractères. Bon, ça se fait, hein, c'est pas hyper complexe. On va décaler. Voilà, on va se mettre là. Soit ah, il y a l'aide contextuelle qui a bougé. Hop, voilà. Soit je gère directement ce post-data là, soit je peux directement séparer la clé et puis je peux prendre de manière différenciée. Donc ça, bon, c'est à vous de voir comment vous voulez faire tout simplement. Mais je vous donne la technique, comme ça vous l'avez. Donc du coup là, on y retourne, on relance le serveur. J'appuie sur lecture ici. Et là, vous voyez, j'ai les valeurs. Donc j'ai 22 pour l'âge. Et j'ai en index 1, la clé c'est name et la valeur c'est Toto. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ça marche de manière très simple. Autre chose, là vous vous dites, ouais c'est chouette, mais moi ça m'embête parce que le web service, pour l'instant, s'il envoie que du texte, c'est pas top. J'aimerais bien envoyer un cluster complet, par exemple. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Regardez. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment bien fait le truc de la manière dont ils l'ont fait chez Annie. On retourne dans le web service. On va créer justement un cluster. On va créer un cluster qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Aussi, on peut très bien créer... On va créer... Bah si, on va créer un cluster. On va du coup déconnecter ce terminal. Donc là, en théorie, comme on est en mode LabVIEW, ouais, en théorie, comme on est en mode LabVIEW, c'est bon, j'y retourne. En théorie, comme on est en mode LabVIEW, là, vous ne renvoyez plus rien. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous avez là le réglage de notre endpoint, il est en terminal et il n'y a rien qui est câblé en terminal ici. Donc du coup, vous ne renvoyez rien dans le body. Donc ce qu'on va faire, on va renvoyer plutôt un cluster qu'on va appeler ID. D'accord? Ce cluster, il va être composé du nom et de l'âge. Donc, nom. Donc c'est une fiche d'identité. Et c'est pour vous montrer qu'on est en capacité
d'envoyer également les données comme on souhaite. Et l'âge, on va volontairement le mettre en numérique. Voilà, je vais prendre un 8. Vous allez voir pourquoi. Et là, c'est l'âge. Le nom. OK. Tac, tac, tac. Authorize size vertical. On est bon. Donc du coup, ce qu'on va faire, cet ID, créer un indicateur. On va le câbler, c'est bon. Et on va lui envoyer directement. Alors, comment on va faire? On va construire... on va construire. Comment on va le construire? Tac, 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 tac. Oh, bah, on va utiliser... Bah, parfait. Je vais utiliser encore les VI de la palette. Voilà, on va utiliser justement bah, le read form data. Voilà, on va les utiliser un par un, ça ira plus vite. Donc là, on va récupérer... Alors... Oh, ça m'embête, cette manière de coder. Je vais me mettre à côté. Voilà, on va faire ça de manière parallèle. Voilà, pour que le code soit plus lisible. Donc du coup, là... Create constante. OK. Là, on va construire notre cluster. Donc lui, il attend un nom et un âge. Donc pour avoir le nom. Donc là, on a envoyé, pour rappel, on a envoyé cette chaîne de caractères. Que je vais copier-coller là directement. Donc name et âge. Donc du coup, on a une variable qui s'appelle name. OK. OK, donc là on a name. Value. OK. Donc là on renvoie le nom. Qu'on peut concaténer à quelque chose, tiens, pour montrer qu'on a fait une petite modification et que c'est pas exact. Ça peut être une donnée, hein, pour vraiment montrer que c'est différent. Hop. Merde, j'aurais dû faire insert. Insert, pim pam poum. Allez, viens là, toi. Insert, hop. Voilà. Et on va mettre une petite étoile, par exemple, devant. Petit astérix. C'est volontaire. C'est vraiment pour... Voilà, une petite astérix. Et puis l'âge. Alors l'âge, on va le récupérer en dessous. Hop. OK, alors lui, il va avoir une particularité, l'âge. C'est que là... Ah non, bah non, on ne peut pas mettre d'astérix. Là, par contre, il va falloir le convertir puisque c'est un U8. Index, il est là, il est là. La conversion. Number to decimal string. Voilà, on est là-dessus. Non, c'est le contraire. Hop. Decimal string to number. Voilà. Value. Number. Bon, il y a un petit nœud de coercion, c'est pas grave. On va convertir directement. Insert. Numérique palette. On va balancer ça en U8 pour vraiment être propre. Voilà. Et donc là, on a ce fameux ID. Donc là, on a terminé. Donc là, du coup, on a récupéré les données qu'on affiche en face avant, donc qui sont là. Mais on n'a pas fait que ça. Pourquoi il râle? Pourquoi t'es pas content? Ah oui, parce que j'ai pas branché, en effet. J'ai pas mis la référence. Donc du coup, on va pour l'instant baisser ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est on va récupérer les données, on va les afficher en face avant et on va réinjecter ce qu'on veut envoyer au client. OK, donc je veux envoyer un cluster. Donc j'ai branché mon cluster à la sortie. OK. OK, je sauvegarde tout ça. Du coup, normalement, en lançant, ça devrait être bon. Alors, attendez. Il râle. Alors là, ah, bah attendez, c'est intéressant.
Là, je me suis ramassé une erreur. Là, il me dit non, non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. L'indicateur labellé est d'un type non supporté. Donc on va aller voir ce qui se passe, il faut aller voir dans les options. Parce qu'en fait, je crois que c'est parce que, oui, c'est parce que j'envoie du texte. Donc là, comme j'envoie du texte, bah, il ne peut pas envoyer un cluster en texte, c'est pas possible. Donc il faut dire soit c'est du XML, soit c'est du JSON. Donc on va envoyer en JSON, c'est plus sympa à envoyer. On va envoyer en XML, puis on enverra en JSON après. Donc là, j'envoie en XML. Donc là, maintenant, quand je vais lui dire de faire, ça a fonctionné. Et donc, du coup, maintenant, quand je vais poser la question, le post, voilà, client post, il est où, client post? Il est là. Client post. Donc là, si j'appuie sur lecture, j'ai récupéré du XML, ici, et j'ai récupéré le Toto, étoile Toto 22, et donc là, normalement, il a envoyé ça. Comme c'est pas très lisible, on va aller sur Postman. On va prendre le endpoint. Hop. Ok, on va dire post. Attendez. Plus, non, plus, âge. Oui, c'est ça, parce que j'ai rien envoyé. Le problème, c'est qu'il faut que j'envoie les param. Ouais, c'est ça. Puisque là, moi, j'envoie des données hein, quand même. J'envoie ici name et âge. Donc, du coup, il faut envoyer dans Postman. Bah, c'est l'occasion de voir. Name Christophe. Et age, il a 20 ans. Oh, 10 ans, allez, c'est parti. Donc là, si je fais ça, voilà. Et là, il envoie bien, on récupère bien la donnée. C'est pour ça que c'est bien Postman, parce qu'on peut en plus envoyer les données. Donc les clés, j'avais pas mis de clés. Donc là, je récupère bien étoile Christophe et l'âge 10 en format XML. Le XML n'est pas top de ce côté-là, donc on va le modifier. On va plutôt aller en format JSON. Donc là, propriété. Tac, 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 ça mouline. Ok, et là, on va dire, bon, bah, je veux récupérer au format JSON, qui est beaucoup plus sympa. Ok, donc là, je lance. Démarrer. Ok, c'est démarré. Là, si j'envoie avec Postman, voilà, là, je reçois en format JSON et vous voyez. ID, nom, âge. Et c'est exactement, si j'appuie lecture ici, j'aurai la même chose. Et après ça, je peux le reconvertir directement. Donc, c'est-à-dire que le client a envoyé quelque chose au serveur. Le serveur, lui, a envoyé un cluster, donc qu'il a formaté en JSON. Donc, un cluster qui est formaté en JSON. On renvoie ça au client. Le client, du coup, dans son body, il reçoit ce fameux JSON. Et donc, s'il connaît déjà le formatage, bah, il peut reformater pour récupérer justement comment s'appelle le cluster. Je pense que là, on a fait le tour de la question par rapport au web service. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.